On le sait tous maintenant, les marchés n'ont en gros fait que chuter récemment, mais j'ai aujourd'hui des informations qu'il faut que je vous partage au plus vite et tout ceci m'indique et me fait penser que l'on risque de voir une chute supplémentaire de la part du Bitcoin très prochainement. Les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer toutes ces données, je vais joindre toutes ces informations en une seule vidéo afin que vous ne puissiez comprendre tout ce qui est en train de se dérouler dans les coulisses pour les cryptos. Je vais vous parler des whales importantes qu'il vous faut surveiller, à quel niveau est-ce qu'elles pourraient se faire liquider, et aussi on va essayer de déterminer pourquoi on pourrait très bien encore voir une autre descente d'ici les quelques prochains jours, et ce, même si le Bitcoin commence, il est vrai, à être à des niveaux qu'on ne pensait même plus possible. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, comme je vous l'ai expliqué, il s'agit d'une vidéo vraiment importante, du coup assurez-vous de la regarder du début jusqu'à la fin afin de tout savoir. Mais commençons tout de suite sur notre bon vieil intervalle de 4 heures comme d'habitude, et si on zoome un peu, alors vous pourrez voir qu'on se trouve dans une énorme tendance descendante depuis un sacré moment, ça c'est plus un secret pour personne, et on s'est constamment fait rejeter par contre sur n'importe quel rebond qu'on a pu tenter dans la course. Tous les rallyes de soulagement se sont fait renverser presque instantanément, les whales en ont en fait profité pour vendre à chaque fois, et certaines personnes ont également, par la même occasion, shorté les marchés. Ouais, donc vous pouvez voir que ce rebond n'a également pas réussi à dépasser cette boîte orange, ce rebond n'a abouti à rien non plus, et à ce point je vous disais que j'étais en quelque sorte convaincu qu'on allait continuer notre mouvement à la baisse. Ensuite on a trouvé un peu de support juste ici, avant de voir une autre baisse, et maintenant on se trouve dans une situation où on a visiblement énormément de mal à ne serait-ce que récupérer ce fameux niveau des 19 000 $. Donc voilà, en ce moment on se trouve sur les niveaux des 18 500 $, on est même redescendu aussi bas que 17 500 $ dans la journée d'hier ou dans la nuit, et c'est en gros ici qu'on se trouve coincé en ce moment. Maintenant, avant que je ne parle de ce qui se déroule sur les marchés actuellement et pourquoi je suis très prudent, eh bien je dois une fois encore vous rappeler que je suis le plus gros bull du Bitcoin sur le long terme que vous ne verrez jamais, mais tous ces facteurs qui n'ont fait que pousser le Bitcoin à la baisse récemment, vous savez par exemple que tout ça a commencé, pas bien sûr forcément avec la chute du cours qui a entraîné l'effondrement de Luna, etc. Et depuis que Luna a explosé, eh bien je me suis montré extrêmement prudent car je savais qu'on allait assister à beaucoup d'autres projets qui allaient être en gros contaminés par ces événements. Et là, ouais, on a toujours tous les dominos qui tombent les uns après les autres. On a eu Three Arrows Capital, on a eu Celsius Network également, on a eu Babel Finance plus récemment. Genre, en gros, on a plein d'acteurs qu'on croyait solides en quelque sorte qui sont en train de tomber en ce moment les uns après les autres. Et tant qu'on n'aura pas fini de purger en quelque sorte le marché, en tout cas lorsque la majorité des projets qui ont un défaut auront disparu et qu'on aura davantage d'informations, alors je resterai en retrait du marché parce que je pense qu'on risque de voir encore un peu de chute arriver prochainement. Maintenant, je pense aussi que ce crash serait limité s'il arrivait, simplement parce qu'on a déjà énormément chuté dernièrement et à certains moments, vous vous doutez bien qu'on va voir arriver bien trop de demandes d'achat pour le Bitcoin. On est bien plus bas que ce qu'on aurait pu penser. On va à un moment ou l'autre voir trop d'acheteurs que pour rester à un certain prix, et voilà la situation tant que maintenant. Mais si vous prenez par contre une vision un peu plus globale du marché, ici sur l'intervalle hebdomadaire, eh bien c'est tout de même relativement facile à voir. Je pense que oui, on est effectivement en train de descendre plus que de raison. Je pense toujours qu'on pourrait chuter encore, ne vous y détrompez pas, mais je ne pense pas qu'on pourrait encore voir une correction de 50% ou plus à partir d'ici, ou quoi que ce soit de similaire. Mais on a tout de même quelques différentes choses auxquelles faire attention. Déjà, sur les marchés traditionnels, vous pouvez voir qu'on se trouve sur un niveau très très faible ici. En fait, on ne s'est même plus trouvé dans ces environs depuis les quelques dernières années, visiblement. Et ouais, aussi, les marchés traditionnels vont réouvrir ce soir, c'est à surveiller. Et je vous parle des marchés à terme ici, attention. Donc, si on finit par voir les marchés traditionnels qui repartent déjà en rouge ce soir, alors ça va assurément avoir un impact plus que négatif sur le Bitcoin. Il nous manquerait vraiment plus que ça. Donc, les gars, n'oubliez pas de garder un œil sur ceci aujourd'hui également. Et en plus, on vient en gros d'effacer tous les gains obtenus sur le marché aux actions depuis le crash du Covid. Ça vous donne une sacrée idée de l'ampleur. Tout ce qu'on a gagné durant le dernier bull market, les marchés aux actions, tout ce qu'elles ont vu depuis 2020, en fait, ont maintenant été retracés. Par contre, c'est pas le cas pour le Bitcoin. On se trouve toujours à un niveau bien plus élevé comparé à là où on se trouvait lors du crash du Covid. Et ça, c'est une bonne nouvelle en quelque sorte. Souvenez-vous qu'on se trouvait dans les alentours des 10 000 $. Du coup, le Bitcoin est toujours presque 2 fois en positif comparé au commencement de son marché haussier après le crash du Covid. Sinon, l'indice de Fear and Greed, que vous connaissez certainement, est actuellement à 6. On ne s'est en fait jamais trouvé aussi bas, et en plus on n'a jamais été plus bas que ceci, même durant le crash du Covid en fait. Vous pouvez voir ici qu'on oscillait entre 10, peut-être 9, parfois 11 de ce côté. Voilà en gros les chiffres qu'on pouvait voir durant cette période. Ceci nous montre donc une fois encore qu'on est parti un peu trop loin vers le sud. Mais encore une fois, le problème c'est que le bottom va être bien difficile à repérer ici selon moi. Donc à la place, je compte attendre que ça rebondisse, je vais attendre que la poussière ne retombe, et ouais, en gros je pense que de toute façon on va avoir assez de temps que pour se positionner dans les altcoins ainsi que les cryptos en général. Maintenant, une autre chose super importante dont il faut que je vous parle, c'est Block.
BlockFi. Parce que le truc, c'est que je pense que BlockFi pourrait être également dans un sacré pétrin prochainement. Alors, BlockFi est une plateforme de prêt, si vous ne le saviez pas, un peu comme Celsius, un peu comme Babel Finance, etc. Mais là, il y a de gros éléments qui me préoccupent un peu concernant cette plateforme en particulier. Laissez-moi vous lire ce trade qu'on a juste ici, parce que BlockFi va, selon cette personne, probablement passer par une crise de liquidité cette année. Aussi, gardez en tête que les choses qui ont fait s'effondrer Celsius, qui ont fait s'effondrer Three Arrows Capital, etc., toutes ces plateformes, eh bien, c'était pas vraiment le fait qu'ils n'avaient pas assez d'argent, mais majoritairement, c'est qu'ils se sont trouvés sans liquidité, sans argent facile à bouger en somme. Parce que Celsius, oui, bien sûr, ils avaient beaucoup de ST Ethereum, mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas du tout les vendre, c'est bloqué dans le contrat Ethereum 2.0, et c'est ça, donc, qui, en gros, les a privés de liquidité pour payer les gens, et c'est comme ça que les problèmes ont commencé. Et c'est ici la même chose avec Three Arrows Capital. Ils avaient beaucoup d'argent, c'est vrai, non seulement en ST Ethereum, comme c'était le cas pour Celsius, mais aussi en GBTC. Alors déjà, laissez-moi vous expliquer le GBTC si vous ne le connaissez pas. Alors, le GBTC, en fait, c'est du Bitcoin, pour faire simple, mais c'est du Bitcoin qui est placé en tant qu'instrument d'investissement plus réglementé, entre guillemets, et ceci le rend disponible à l'achat sur le marché aux actions normales. Du coup, comme vous le savez, durant un bull run, forcément, les gens veulent acheter du Bitcoin, et c'est ce qui arrive à chaque fois et ce qui fait monter le cours. Et le truc, c'est que pour beaucoup, ils n'ont simplement aucune idée de comment le faire. Du coup, ils se rendent sur leur plateforme d'investissement préférée, même chez un broker, parfois un courtier, et demandent des infos sur le Bitcoin, et ils réalisent qu'ils peuvent en fait en acheter via le fonds d'investissement de Grayscale. Et en termes généraux, c'est cool, c'est quelque chose de positif pour le Bitcoin et les cryptos en général, mais la seule chose, c'est que généralement, ça se tradait avec un premium. Ce qui veut dire que lorsque vous achetez du GBTC, en fait, vous l'achetez à un prix plus élevé que si vous l'aviez acheté normalement par vous-même sur le marché libre. Du coup, dans un marché haussier, dans un bull market, c'est pas un souci parce que les gens veulent simplement acheter leur Bitcoin au plus vite et ça fait encore augmenter le premium. Traditionnellement, ceci s'est donc toujours trouvé en positif, mais vous pouvez voir que récemment, il est en fait passé à un gros déficit. Vous pouvez voir la ligne mauve qu'on a juste ici, et là, le taux de premium est donc de moins 26%. Ce qui veut dire que si vous achetez du GBTC, en fait, vous achetez du Bitcoin à 26% moins cher que sa valeur réelle sur le marché libre, tandis que lorsque le premium est en positif, eh bien forcément, vous achetez du GBTC à un prix plus haut que si vous aviez acheté du Bitcoin par vous-même sur le marché. Mais alors, comment sont réellement créées ces actions de GBTC? Eh bien, elles sont générées par des institutions qui achètent réellement du Bitcoin sur le marché, elles le placent dans le GBTC et ensuite elles émettent des actions et ces mêmes actions sont tradées sur le marché aux actions. Maintenant, le problème ici, c'est que vous ne pouvez en fait pas récupérer vos actions de GBTC pour le Bitcoin. En fait, c'est une rue à sens unique en quelque sorte. Vous prenez votre Bitcoin, vous le placez dans le GBTC et ensuite vous pouvez trader les actions de GBTC, mais vous ne pouvez pas vraiment revenir en arrière et retirer votre Bitcoin jusqu'à ce qu'il soit converti en un autre instrument financier en fait. Et voilà pourquoi ils sont en train de faire passer ceci en tant que ETF, afin en gros d'être en mesure de faire sortir le Bitcoin de ce fonds d'investissement. C'est ce qu'ils essayent de faire, mais ça n'a pas l'air d'être pour bientôt. Et tout ça pour vous dire que ce que BlockFi a fait, c'est qu'étant donné que généralement le GBTC se tradait pour un premium, eh bien ils ont utilisé les Bitcoins, les fonds de leurs utilisateurs, leurs clients, et ils l'ont investi dans le GBTC. Ensuite, ils ont vendu ces actions afin de profiter de la différence entre le prix officiel et le stock. Mais vous comprenez le problème, je pense. Encore une fois, ici vous voyez que le premium du GBTC a commencé à chuter, donc à ce point ils perdent de l'argent en vendant ce GBTC. Durant le commencement du bull run précédent, vous voyez qu'ils ont émis énormément d'actions ici, sur cette page en fait. Ouais, vous pouvez voir à quel point ça a vite augmenté au début. Et juste ici, vous pouvez aussi voir les montants de nouvelles actions qui ont été émises à ce moment. Et ouais, grâce à ça, on voit que ça s'est arrêté en 2021, en février. Et depuis lors, le premium n'a fait que chuter ses corrélés, ce qui évidemment a réduit l'intérêt pour les institutions de placer leur argent dans le GBTC. Elles ont arrêté en gros, étant donné que simplement il n'y avait plus de bonus, plus d'intérêt, donc ça ne leur ferait que perdre de l'argent. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ce graphe bleu est légèrement en descente ici. Eh bien, comme on le rappelle, il représente les possessions totales de Bitcoin, mais ouais, en gros, on pensait qu'il ne pouvait pas être récupéré. Mais en fait, la nuance, c'est que le GBTC est aussi sujet à une commission, et il s'agit de la seule manière qui leur permet de vendre du Bitcoin tel quel, donc il y a de tout petits frais pour le fait qu'en gros, ils gèrent votre Bitcoin en somme, et c'est pourquoi leurs stocks de Bitcoin ont légèrement diminué au fil du temps, étant donné qu'on n'a pas eu de nouveaux jetons qui ont été ajoutés dans le fond, mais les frais, eux, ont continué à faire baisser les stocks. Ok, mais alors pourquoi est-ce que BlockFi pourrait avoir un gros souci ici? Eh bien, on sait déjà que Celsius s'est effondré et on en connaît les raisons, et on peut dans ce cas voir aussi que beaucoup d'actifs crypto sont en train d'être retirés de BlockFi, ils quittent la plateforme. Ceci pourrait donc mener à une crise de liquidité sur la plateforme également, et c'est le problème ici. Maintenant, on sait qu'ils ont prêté de l'argent à Three Arrows Capital, ça c'est un autre problème, mais alors quel montant est-ce qu'ils ont perdu en ayant prêté de l'argent à cette compagnie, qui a également applaudé, vous le savez, on en parlait récemment? Eh bien, probablement beaucoup. Aussi, il y a d'ailleurs en quelque sorte
été confirmé ici qu'ils avaient prêté de l'argent à Three Arrows Capital, donc voilà une source officielle, et comme je le disais, BlockFi apparaît de manière stupide sur le marché. BlockFi est le deuxième plus gros holder de GBTC, Three Arrows Capital étant le plus gros holder, et vous savez déjà ce qu'il s'est passé avec 3, c'est pas vrai? Et comme je vous l'expliquais, donc Grayscale Bitcoin Trust, ou GBTC, est un produit TradFi, signifiant finance traditionnelle, donc lorsque le Bitcoin montait en flèche, alors les investisseurs TradFi ne comprenaient pas vraiment comment en acheter, du coup ces mêmes investisseurs ont acheté en FOMO sur le GBTC via des courtiers car c'était bien plus facile. Ceci donc a fourni à BlockFi une opportunité d'arbitrage, ils ont investi les fonds en Bitcoin de leurs utilisateurs dans le GBTC et ils ont vendu ces mêmes actions, ce qui a super bien fonctionné, ce pendant la période où elles étaient en premium. Mais maintenant, la seule façon dont BlockFi pourrait simplement s'en sortir serait de vendre ce GBTC à quelqu'un d'autre, ou alors simplement d'attendre que la SEC n'approuve finalement le fait que le GBTC ne soit converti en ETF afin de récupérer son Bitcoin. Mais bon, ça semble pas être super probable pour le futur proche. Donc en gros, BlockFi est un peu coincé avec ses actions en GBTC parce que s'ils vendent tous leurs avoirs, eh bien ça va contribuer à faire baisser le peg en fait, ça va continuer à descendre et ils vont perdre beaucoup d'argent en récupérant leurs avoirs. Et en fait, le discount est aussi à all-time high en ce moment, ou all-time low, c'est un peu comme vous voyez. Si vous regardez ce montant juste ici, vous pouvez voir que le discount est descendu jusqu'à atteindre moins 35% à ce point, et ceci illustre une fois encore aussi que quelqu'un est en train de vendre énormément d'actions de Grayscale en ce moment. Donc ouais, ils vendent en faisant baisser ce discount, et c'est un peu un cercle vicieux. En gros, ils vendent à un prix inférieur à la valeur réelle du Bitcoin, et ça, vous vous en doutez forcément, c'est une très très mauvaise nouvelle pour BlockFi. Et la raison à cela, c'est que simplement leurs avoirs n'ont fait que chuter en même temps que le premium, c'est lié. Du coup, c'est probablement eux qui sont en train de vendre autant pour le moment en essayant de s'en sortir. Donc ouais, ils veulent garder suffisamment de liquidité pour payer les utilisateurs qui veulent retirer. C'est un peu la course aux liquidités en ce moment. Et aussi, si jamais ils viennent de prendre une amende de 100 millions de dollars, vous pouvez le voir juste ici, BlockFi accepte de payer 100 millions en pénalité et poursuivre l'enregistrement de son produit de prêt de crypto. Donc oui, 100 millions de dollars ici, je sais pas pour vous, mais moi ça me semble pas être une somme assez facile à sortir de sa poche tout d'un coup. Donc ouais, encore autre chose qui ne les a sûrement pas arrangés, là ça les met un peu dans le mal, en plus durant cette période en particulier, et en plus ils ont d'autres choses différentes à payer, donc voilà. En plus, en ce moment ils essayent de lever des fonds comme on le voit, mais on dirait que ça ne se passe pas super bien étant donné que leur valuation est passée de 3 milliards de dollars à seulement 1 milliard de dollars, et en plus ça c'était même avant tout le drama de Celsius, etc. Donc ça doit être moins maintenant. Et ouais, donc des sources non vérifiées nous ont averti qu'ils n'ont en ce moment qu'entre 50 et 80 millions de levées durant ce round de financement actuel. Ils sont donc dans un énorme besoin de liquidité et on dirait bien que personne en ce moment n'est prêt à les leur fournir. Ouais, donc c'est vraiment un gros souci visiblement. Mais alors, qu'est-ce qu'une compagnie fait généralement dans ces circonstances? Eh bien, elle commence à essayer de gagner du temps. Vous avez ici par exemple des jours fériés, etc. Vous ne pouvez pas retirer, ou alors vous ne pouvez aussi retirer qu'une seule fois par semaine sur la plateforme, et ce jour-là, comme par hasard, c'est un jour férié, enfin vous comprenez l'idée. Donc, honnêtement, ça pourrait toujours très bien se passer, ne vous y méprenez pas, je voudrais surtout pas répandre du FUD, et vous le savez, mais je pense que s'ils entrent dans une situation similaire à celle dans laquelle s'est retrouvé Celsius, eh bien ce serait une super mauvaise nouvelle pour les cryptos, ça pourrait très mal tourner. Du coup, tant que ceci n'est pas résolu, si jamais ils faisaient quelque chose comme Celsius a pu le faire, s'ils devaient arrêter les retraits ou peu importe, eh bien ça va encore causer de la panique sur les marchés, et oui, c'est définitivement quelque chose de préoccupant qu'on devrait surveiller à l'avenir. Et en plus, les mineurs ont un autre souci actuellement. Ils faisaient aussi partie des plus gros clients des plateformes de prêt et d'emprunt, etc. Et en ce moment, ils sont donc dans une situation très difficile étant donné qu'ils ne peuvent presque plus réaliser de bénéfices en minant du Bitcoin avec le coût de l'électricité, etc. En plus de ça, on ne sait pas vraiment s'ils ont beaucoup perdu à cause des plateformes de prêt et tout ceci, donc il va encore falloir attendre de voir les conséquences de ce côté également. De ce côté, en plus, on a aussi le wallet de Celsius, leur wallet sur Aave que vous connaissez, et lui est revenu à un facteur un petit peu plus sain ici. On a aussi le wallet Maker qui a un seuil de liquidation de 13 600 $, ça devrait le faire. Donc oui, ces deux positions sont relativement en sûreté pour le moment, je dirais, mais j'ai toujours du mal à imaginer comment ils vont pouvoir se sortir réellement de cette situation, car ils sont toujours lourdement endettés, ça ne change rien au final, et ils vont devoir repayer tout ça un jour ou l'autre, mais on dirait bien qu'ils n'ont pas les liquidités nécessaires pour rembourser tout ceci. Donc voilà, on verra bien où tout ça va se terminer, mais je sais pas trop comment ils vont s'en sortir. Et les gars, n'oubliez pas de rejoindre ma team ici sur Bybit, où vous serez en mesure de trader avec moi, ainsi qu'obtenir un bonus allant jusqu'à 4 530 $ si vous utilisez le lien juste ici. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce lien en description pour rejoindre en tradant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.